Alors, Covid-19, à quoi faut-il s'attendre pour 2021? Article sur Ouest France. Pourra-t-on vivre une troisième voire une quatrième vague de l'épidémie et donc de nouvelles mesures de restriction? Quand pourra-t-on espérer se faire vacciner? Peut-on imaginer des JO de Tokyo avec du public? Voici quelques éléments de réponse. Après une année assombrie par l'irruption de la pandémie du Covid-19, 2021 sera-t-elle la fin des restrictions et des désastres économiques qui vont avec? Pourra-t-on enfin serrer dans nos bras nos grands-parents sans crainte de les contaminer? Les spécialistes n'écartent pas cette possibilité alors qu'une deuxième vague a déjà touché l'Europe, et que les États-Unis ont enregistré leur troisième rebond épidémique et que Hong Kong est confronté à une quatrième vague. Plusieurs vagues successives de recrudescence durant la fin de l'hiver et le printemps 2021 sont envisageables, selon le Conseil scientifique français pour le Covid-19 qui guide le gouvernement. La question est de savoir si des vagues supplémentaires se produiront au cours de l'année à venir dépendra d'un certain nombre de facteurs dont les changements saisonniers des modes de contact ou la façon dont la maladie est gérée par une combinaison de distanciation sociale et de vaccins, indique à l'AFP le docteur Flavio Toxvaerd, maître de conférence à la faculté d'économie de l'université de Cambridge, spécialisé dans les maladies infectieuses. Analyser l'impact et la chronologie des différentes mesures appliquées par les pays permet d'avoir une vision plus fine dans l'espoir d'éviter la plus lourde des restrictions, le confinement. L'objectif est d'administrer la dose minimale efficace de mesures collectives, interdiction de rassemblement, limitation de l'ouverture des activités considérées à risque, pour contenir la circulation du virus à un niveau faible, tout en permettant une reprise de l'activité économique sociale de qualité, révèle l'infectiologue Anne-Claude Crémieux. C'est la stratégie des frappes chirurgicales. Cela suppose une maîtrise de la chaîne de contamination avec un système permettant de tester, tracer, isoler, et une attention particulière portée aux personnes les plus vulnérables. Il faut tenir jusqu'à la relève, et la relève c'est le vaccin, dit à l'AFP Anne-Claude Crémieux. Mais on ne vaccinera pas la population mondiale en moins de 6 mois, ajoute-t-elle. L'arrivée des vaccins devrait permettre le retour à une vie normale à l'automne 2021 seulement, à condition que 80 à 90% de la population française se fasse vacciner, a avancé Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur à Paris sur RMC BFM TV. Voilà, 90% de la population vaccinée, bah moi j'ai pas envie de me faire vacciner, j'ai 30 ans, voilà. Après, je me ferai pas vacciner contre la grippe non plus, j'estime que j'ai le droit de refuser de me faire vacciner. Un tel niveau de couverture vaccinale représente un objectif extrêmement ambitieux compte tenu de la défiance qui existe aujourd'hui vis-à-vis des vaccins. C'est ça. Emmanuel Macron a annoncé hier que la première campagne de vaccination début 2021 sera très ciblée et qu'elle sera suivie d'une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin. Celle-ci sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination au plus grand nombre. Il ne s'agira pas d'une stratégie de vaccination obligatoire, mais d'une stratégie de conviction et de transparence, a affirmé Macron. Cela fait écho aux inquiétudes exprimées par des spécialistes américains comme le docteur Anthony Fauci, figure de proue de la lutte anti-Covid aux USA, qui a prévenu qu'il faudra surmonter le sentiment anti-vaccin aux États-Unis. Mais dans le climat actuel, rendre les vaccins obligatoires peut entraîner encore plus de résistance aux vaccins. Ah non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Les entreprises et les normes sociales joueront probablement un rôle incitateur. Certaines compagnies aériennes, comme l'Australian Qantas, envisagent de rendre la vaccination obligatoire pour voyager. Ah oui, alors il faudra un certificat de vaccination pour monter dans certaines compagnies d'aviation, du coup pour pouvoir voyager dans d'autres pays. Dur. Par ailleurs, si les vaccins en développement suscitent un gros espoir, il reste des questions en suspens. Les résultats d'efficacité communiqués par les laboratoires doivent être confirmés par des publications scientifiques et la durée d'immunité doit être suffisante, en particulier chez les personnes âgées, principales victimes du Covid-19. Il convient également de s'assurer de l'absence, ou en tout cas du caractère exceptionnel d'effets indésirables graves. Ces effets indésirables très rares, le professeur Fontanet préfère dire qu'il va y en avoir, sans que cela remette en cause le bénéfice de la vaccination. De même, il va y avoir des gens vaccinés qui vont tomber malades, mais il ne faudra pas en conclure que le vaccin ne marche pas, a-t-il poursuivi. Ah bah il nous rassure lui en tout cas avec ses déclarations. Hein. C'est pourquoi les autorités sanitaires réclament la poursuite des études sur les vaccins, même quand le feu vert rapide à leur commercialisation conditionnelle aura été donné. Cela peut fournir des informations supplémentaires importantes et plus précises sur l'innocuité et l'efficacité à long terme, souligne l'Agence européenne du médicament. La durée réelle de l'immunité conférée par la vaccination ne pourra être évaluée qu'au long de l'année 2021, voire au-delà. Il faudra peut-être aussi attendre pour savoir si tel ou tel vaccin s'avère plus efficace pour tel ou tel groupe de personnes, seniors, personnes diabétiques ou ayant des problèmes cardiaques, immunodéprimés, etc. Aux États-Unis, normalement, avec le niveau d'efficacité que nous avons, 95%, 70% environ de la population vaccinée permettrait d'atteindre une véritable immunité collective
probablement au mois de mai ou quelque chose du genre, a avancé Monsef Slaoui, chef scientifique de l'opération Warp Speed, le 22 novembre sur CNN. Warp Speed est un partenariat public-privé initié par le gouvernement américain pour accélérer le développement des vaccins et faciliter leur distribution. Quelques jours auparavant, le Dr Fauci entrevoyait un retour à un degré considérable de normalité à l'approche des 3e et 4e trimestres 2021. Bon, les JO de Tokyo, hein, on s'en fout un peu, du coup ça nous concerne pas trop, même si, évidemment, s'il y a du public qui y va, il faudra qu'ils se masquent, et pourquoi pas qu'ils se vaccinent, etc. Donc je vous laisse lire à la fin de l'article au pire, on est déjà plus de 5 minutes là. Bah écoutez, voilà, ça n'augure rien de très bon pour l'année 2021, ce Covid-19. Bon, évidemment, jusqu'au printemps, à mon avis, on y aura encore droit. Peut-être une troisième, on va dire, troisième vague, comme ils appellent ça. Et du coup, peut-être que pour l'été 2021, ça se résorbera et qu'à l'automne, bon, il n'y aura plus trop de risques avec les gens qui se sont fait vacciner, qu'il n'y aura plus trop de cas, de nouveaux cas du Covid-19. Bah écoutez, de toute façon, tant que le Covid dure, la chaîne durera. Alors, il n'y aura peut-être pas des news tous les jours, mais j'essaierai d'en faire le plus possible toutes les semaines, puisque j'ai aussi 2 autres chaînes à gérer, c'est pas simple. Bon bah sur ces bonnes ou mauvaises nouvelles à vous de juger, je vous laisse commenter la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous qui va se passer en 2021 avec ce virus? Allez, ciao.